Histoire sainte de Don Jean de Monléon. Tome 1, Les Patriarches. Livre 1, Abraham. Chapitre 1er. Le départ du pays natal. Genèse 11, 27 à 12, 5. Abraham, ou plutôt Abram, car ce fut la première forme du nom que porta le patriarche, appartenait à la race de Sem et descendait en droite ligne d'Héber, l'ancêtre éponyme du peuple hébreu. Il naquit 2000 ans environ avant notre ère, à Our, en Chaldée, ou Ur-Kasdim. La Chaldée, que l'on ne doit pas confondre avec la Mésopotamie, est proprement les régions du Bas-Euphrate, qui s'étend en bordure du golfe Persique. Elle est appelée dans la Genèse pays de Sénar. Le peuple dont elle tire son nom et qui l'occupait alors n'était pas autochtone. Venu d'une origine inconnue, il avait supplanté sur ce territoire une nation déjà civilisée, d'origine couchite ou touranienne, à laquelle il emprunta une partie de sa culture et surtout l'usage de l'écriture cunéiforme. Quant à la ville d'Our, les savants modernes sont d'accord pour en voir les vestiges dans un bourg situé à 3 km de l'Euphrate, vers l'extrémité orientale du croissant fertile, et qui se nomme Moguéir. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un assemblage de ruines, juchées sur un monticule que parfois les débordements du fleuve enveloppent d'eau et transforment en île. Mais il n'en était pas ainsi du temps du patriarche. Our pouvait alors rivaliser d'importance avec Babylone, sa voisine. C'était la capitale du pays de Sumer, ou Basse-Chaldée. Les fouilles sérieuses entreprises sur cet emplacement depuis 1922 ont permis de mettre à jour des restes de monuments et des objets d'art qui révèlent une civilisation incroyablement avancée. On a trouvé les fondements de plusieurs temples, dont l'un, colossal, à 4 étages, la Siggourate, servait en même temps de citadelle à la ville. Il était dédié à Nannar, le dieu lune, qui était à la fois le dieu et le roi d'Our. Dans ces ruines abondent les briques couvertes de caractères cunéiformes qui constituaient les bibliothèques et les archives de ces temps lointains. Leur présence atteste qu'il y avait là un centre de culture intellectuelle et de haute science. Les Chaldéens, nous l'avons dit plus haut, se distinguaient particulièrement par leur connaissance en astronomie. Au temps d'Abraham, les maisons d'habitation étaient déjà de solides petits bâtiments, construits en briques, parce que la pierre fait défaut dans cette région du Bas-Euphrate, et tout à peu près sur le même plan, elles ressemblaient beaucoup aux demeures arabes modernes que l'on peut voir à Bassora ou à Bagdad. Chacune d'elles s'élevait sur une plateforme, au milieu d'un jardin planté d'arbres. Les murs, ornés de motifs décoratifs, en étaient massifs, les fenêtres hautes et petites, afin de protéger les habitants contre les ardeurs d'un soleil implacable. Ces maisons, écrit Sir Marston, avaient 2 étages et ne comptaient pas moins de 12 pièces et davantage, groupées autour d'une cour centrale pavée. Leur intérieur rappelle celui de nos maisons modernes. L'escalier qui menait à l'étage supérieur était fait de briques plutôt que de bois. Le cabinet de toilette se trouvait placé sous cet escalier. Il y avait aussi la cuisine avec son foyer, la salle de réception avec ses portes plus larges que les autres, l'office et la chapelle familiale pour le culte. Sous le plancher de la chapelle, un tombeau voûté s'ouvrait où les membres de la famille étaient inhumés. Le pays environnant était un vrai paradis terrestre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un marécage à la merci des inondations, parce que les canaux qui régularisaient le cours de l'Euphrate ont été détruits. Mais, alors, il constituait un système d'irrigation agencé avec un art consommé et assurait au pays une fertilité merveilleuse. Les palmiers poussaient en telle abondance qu'ils formaient de vraies forêts, et leur date passait pour être bien supérieure à celle d'Égypte ou d'Afrique. Le blé rendait 200 et même 300 pour 1. Les plantes fourragères montaient à des hauteurs inconnues dans les autres pays. Tel était le cadre privilégié dans lequel s'écoula la première partie de la vie d'Abraham. Toutefois, de cette période initiale de son existence, nous ne savons rien, sinon qu'il épousa une de ses parentes, laquelle avait le nom de Saraï, et qu'elle ne lui donna point d'enfant. Il nous apprendra lui-même par la suite que cette Saraï était sa sœur, ou plus exactement sa demi-sœur, née du même père que lui, mais d'une autre mère. La chose n'a rien d'étonnant. Le faible développement de la race humaine à cette époque reculée rendait inévitables les mariages entre consanguins. Néanmoins,
Il n'est pas certain que Sarai fût réellement la demi-sœur d'Abraham et fille comme lui de Taré. D'après la tradition juive telle qu'elle la rapporte, l'historien Joseph, et d'après saint Jérôme, elle aurait eu pour père Haran, frère d'Abraham. Elle serait par conséquent la nièce de son époux et la petite-fille de Taré. Celui-ci, en effet, avait eu 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Haran eut lui-même un héritier, Lot, qui jouera un rôle important dans la suite de cette histoire, et 2 filles qu'il nomma Melcha et Jesha. Melcha épousa son oncle Nachor. Quant à Jesha, il faudrait, d'après les auteurs cités plus haut, l'identifier avec Sarai. Les 2 sœurs auraient donc épousé leurs 2 oncles. Et les mots de sœur et de fille, dont se servira plus loin le patriarche à propos de sa femme, seraient à prendre au sens large de proche parente et de descendante. Quoi qu'il en soit de ce point obscur, l'Écriture ne nous dit rien de la vie d'Abraham à Our, ni de celle de ses ancêtres. La première fois qu'elle met en scène cette famille illustre entre toutes, c'est pour nous apprendre son départ vers d'autres cieux, vers la terre de Canaan. Pourquoi cette émigration ? Quelle fut la raison qui détermina notre héros à quitter une région prospère, une ville brillante, où sans doute il comptait parmi les personnages du plus haut rang, et à embrasser pour le restant de ses jours une existence errante et vagabonde ? L'Écriture et l'histoire sont muettes sur ce point, et nous sommes réduits à des conjectures. Mais le sentiment des anciens est trop unanime pour qu'on puisse le passer sous silence. Le motif qui obligea Abraham à partir fut la persécution religieuse. D'après saint Épiphane, le polythéisme se déchaînait alors partout avec une virulence effrayante. Et saint Jérôme dit de même que le monde tout entier gisait sans vie, tué par le glaive de l'idolâtrie. Seul Abraham avait gardé la chaleur de la foi. Au milieu de cette débâcle générale, il se posa en champion du monothéisme. Son père, lui-même, Taré, avait donné dans le culte des faux dieux. L'Écriture nous l'apprend, d'une manière formelle, au livre de Josué. Saint Épiphane le tient pour plus coupable encore. Il fut le premier, dit-il, qui imagina de fabriquer des idoles en argile, peut-être ces téraphimes que nous retrouverons, vénérés encore de Laban, son petit-fils. À défaut de documents historiques sur la manière que les choses se passèrent, il n'est pas défendu de demander quelques lumières aux traditions rabbiniques. Sous l'enchevêtrement de leur extravagance habituelle, il existe un fond commun qui peut se résumer ainsi. Abraham, disent-elles, avait le cœur droit, et il se rendait compte de la vanité des idoles qu'adoraient ses contemporains. Ces idoles qui avaient une bouche et qui ne parlaient pas, des yeux et qui ne voyaient point, des oreilles et qui n'entendaient point, des pieds et qui étaient bien incapables de se mouvoir. Il cherchait la divinité dans les astres, dans le soleil, dans la lune, dans les rois de la terre. Il demanda à son père, à sa mère, qui était le Seigneur du monde, et leur réponse ne le satisfaisait point. Taré avait dans sa maison un oratoire où trônaient 12 grandes statues d'idoles, en l'honneur des 12 mois de l'année, sans parler d'une quantité de petites. Chaque jour, il se prosternait devant elles pour les adorer. Il affirma à son fils que c'étaient là des dieux, qui avaient fait et qui conservaient tout ce que l'on voyait sur la terre. Abraham les observait avec le plus grand soin, et leur impuissance lui paraissait comme une évidence. Un jour, enfin, n'y tenant plus, il s'empara d'une hache et se jeta sur elles. Comme bien on pense, elles n'opposèrent aucune résistance, et il les mit en pièces. Cependant, il épargna la plus grande, plaça la hache entre ses mains et sortit de l'oratoire. Quand Taré s'aperçut de ce massacre, il entra dans une grande colère, et ses soupçons se portèrent aussitôt sur Abraham. « Pourquoi as-tu commis ce crime contre mes dieux ?» lui dit-il quand il l'eut rejoint. « Pardon, mon père, répondit l'autre, je n'ai rien fait de mal. J'ai offert un plat de chevreau à vos dieux, et tous s'empressèrent d'y goûter sans attendre que le plus grand fût servi. Alors, furieux, celui-ci s'arma d'une hache et les mit en pièces les uns après les autres. Vous voyez bien que le fer est encore entre ses mains. » La colère de Taré redoubla en entendant ce langage. « Qu'est-ce que tu me racontes là ?» cria-t-il. « C'est toi qui as mis la hache dans les mains du plus grand. Comment ces dieux auraient-ils pu faire ce que tu dis ? Ils ne sont que du bois et de la pierre, et c'est moi qui les ai façonnés. » « S'il en est ainsi, reprit Abraham, pourquoi les adorez-vous ? Comment vous protégeront-ils quand vous les invoquerez, eux qui sont incapables de se défendre eux-mêmes ?
N'est-ce pas insensé d'adorer ainsi des matières brutes? Croyez-moi, mon père, renoncez à cette impiété, adorez le Dieu qui a créé le ciel et la terre. » Sur ces mots, il brisa la dernière statue et s'enfuit. Épouvanté d'un pareil crime, redoutant la vengeance de ses dieux, Taré alla trouver le roi et lui dénonça son fils. Le souverain fit amener Abraham en sa présence et l'invita à adorer le feu, que les Chaldéens considéraient comme le principe de toute chose. Mais le jeune homme s'y refuse énergiquement. « Pourquoi, demanda-t-il, n'adorez-vous pas plutôt l'eau, ou le vent qui dissipe les nuages, ou l'homme qui résiste au vent ?» Et il confessa intrépidement sa foi dans le Dieu invisible, maître souverain de l'univers, exhortant tous les assistants à l'adorer comme lui. Outré d'indignation, le roi ordonna de chauffer pendant 3 jours et 3 nuits sans désemparer le four de son palais. Après quoi, en présence d'une foule immense, on y jeta Abraham et avec lui son frère Haran, qui avait adhéré à sa foi. Mais Dieu protégea son serviteur que le feu n'osa toucher et qui sortit sain et sauf de la fournaise. Haran, au contraire, fut dévoré par les flammes, parce que, disent nos auteurs, son cœur n'adhérait pas entièrement à Dieu. À la suite de ce prodige, Abraham devint l'objet de la considération générale et se retira dans la maison de son père. De nombreux serviteurs du roi s'attachèrent à lui et embrassèrent dès lors le culte du vrai Dieu. Quelle est la part de vérité et celle de la légende dans cette histoire? Il est naturellement impossible de le dire. Certains voudraient n'y voir qu'une transposition de l'épisode des 3 enfants dans la fournaise. En tout cas, le fait même de la persécution ne paraît pas contestable. Parmi les multiples témoignages que l'on peut invoquer, citons en particulier celui de l'historien Joseph, dans ses Antiquités judaïques, celui de saint Jérôme, qui tient pour vrai, vera est traditio Hebreorum, dit-il, qu'Abraham, ayant méprisé les idoles et confessé le Seigneur, fut miraculeusement préservé du feu dans lequel il avait été jeté. Enfin, et surtout celui de la Bible elle-même. Au 2e livre d'Esdras, Dieu est remercié d'avoir tiré Abraham du feu des Chaldéens. Domine Deus, qui elegisti Abraham, et eduxisti eum de inie Chaldeorum. Et la version arabe de la Genèse dit d'Haran qu'il mourut non pas dans le pays des Chaldéens, comme le fait la Vulgate, mais dans la fournaise des Chaldéens. À la suite de cet épisode dramatique, Taré, revenu sans doute à des sentiments orthodoxes, se résolut à émigrer sous un ciel plus clément. Il se mit en route, suivi d'Abraham, de Sarai et de Lot, fils d'Haran. Nachor, par contre, n'est pas mentionné dans ce départ, ni sa femme Melcha. Il est probable qu'ils demeurèrent quelque temps encore en Chaldée. Plus tard, ils devaient rejoindre la tribu familiale à Charan et s'y fixer. Nous les retrouverons là quand il s'agira de marier Isaac. Le dessein de Taré était d'atteindre la terre de Canaan, c'est-à-dire la Palestine actuelle. Mais il ne pouvait, des bords du bas Euphrate, s'y rendre directement. La région qui sépare la Chaldée des rives du Jourdain est en effet un désert, un des plus sévères du globe, et ses bêtes auraient péri de faim. Il lui fallait suivre le tracé du croissant fertile, c'est-à-dire remonter d'abord vers le nord en longeant l'Euphrate, jusque vers le point où se trouve actuellement Damas, puis de là redescendre vers le sud-ouest. La caravane se mit donc en marche. À petite journée, elle atteignit Charan, point de passage et peut-être marché important, situé dans la région de l'Antitaurus, sur un affluent de l'Euphrate, le Balik. C'est un pays fort accueillant pour un nomade pasteur de troupeaux. Assez bien arrosé par quelques pluies et par les rivières, cette région a de l'herbe. Au printemps, la flore y est même somptueuse. Des marguerites blanches, des tulipes de sang et des crocus jaunes y font un tapis moucheté. Les capriers agitent leurs touffes mauves, et de hautes hampes à bouquets roses surgissent de partout. Cette steppe odorante est riche dès que mai arrive, mais les troupeaux ne manquent jamais vraiment de pâture. Charan, au creux de ces collines, était sans doute comme aujourd'hui une bourgade aux maisons de briques peintes à la chaux, dont les minuscules coupoles, chacune recouvre une pièce, font comme un conglomérat de billes. Taré trouva le site à son goût. La distance qui le séparait des Chaldéens était maintenant suffisante. Il jugea inutile de pousser plus loin et fixa ses tentes à cet endroit. Il y demeura jusqu'à sa mort, qu'il atteignit à l'âge de 205 ans.
Mais par cette stabilisation trop rapide, il s'était dérobé au plan divin. Il n'avait pas pénétré dans la terre que Dieu avait choisie pour être celle de son peuple, la terre de Canaan. Dieu alors se tourna vers Abraham, dont il connaissait la fidélité à toute épreuve, et lui fit entendre l'appel qui devait déterminer sa vocation. « Sors de ta terre, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père et viens dans la terre que je te montrerai. » Cet ordre demandait un détachement complet et une obéissance héroïque à un homme qui ignorait encore et la valeur du renoncement et le prix de l'obéissance. Aussi fut-il renforcé des promesses les plus magnifiques. « Si tu fais cela, ajouta Dieu, je ferai de toi le chef d'une grande nation. » La race qui allait naître d'Abraham était appelée, en effet, à se développer à une cadence extrêmement rapide. Remarquons que l'auteur sacré ne dit pas « Gentem Muliam », une nation nombreuse, mais Gemtem Maniam, une grande nation. Parce que le peuple juif, comparé aux autres, n'aura jamais qu'une importance numérique secondaire. Ce n'est pas, dira plus tard Moïse, parce que vous surpassiez en nombre toutes les nations, que le Seigneur s'est uni à vous et vous a choisi, puisqu'au contraire vous êtes moindre que tous les autres peuples. C'est parce que le Seigneur vous a aimé et a gardé le serment qu'il a fait à vos pères. Mais ce peuple fut grand par la mission dont Dieu l'investit, grand aussi par le nombre d'hommes d'une sainteté exceptionnelle, tels que Moïse, David, Élie, les patriarches, les prophètes, Saint Jean-Baptiste, les apôtres et combien d'autres qui sortirent de lui. De plus, il est évident qu'il ne s'agit pas seulement ici d'une descendance naturelle. Spirituellement parlant, Abraham, nous l'avons dit plus haut, est le père de tous ceux qui croient en un seul Dieu, créateur de l'univers, et qui observe sa loi. C'est pourquoi Dieu ajouta « Je te bénirai et je glorifierai ton nom. Non seulement je te bénirai, mais tu seras béni, c'est-à-dire non seulement ma bénédiction descendra sur toi, mais elle y demeurera, et elle s'étendra à tous ceux qui te béniront, tandis qu'au contraire, ceux qui te maudiront seront maudits par moi, car c'est en toi que toutes les nations recevront la bénédiction. C'est entre tes mains que je remets la promesse de sauver tous ceux qui voudront en prendre les moyens. Elles seront bénies en toi, non pas en ta personne, non pas à cause de tes mérites à toi, mais en celui qui doit naître de toi, qui sera la gloire de ta race. Elles seront bénies en vertu des mérites du plus illustre de tes descendants, le Christ. On sait comment ces promesses se sont réalisées, et quelle gloire allait s'attacher à travers les siècles au nom d'Abraham, quel poids aurait ce nom dans les balances de la justice divine. Mais sur l'heure, tout cela était caché dans la nuit des temps, et notre saint se trouvait seulement en face d'un nouvel ordre de départ, suivi d'un saut dans l'inconnu. Cependant, cet homme de foi n'hésita pas. Laissant là son père et la tribu de son père, il reprit le bâton du pèlerin. Il emmenait avec lui Saraï, son épouse, Lot, son neveu, tous les biens qu'il possédait, et puis, ajoute le texte sacré, toutes les âmes qu'il avait faites en Charan. Qu'est-ce à dire puisqu'il n'avait encore aucun héritier? S'agit-il des enfants nés dans les familles de ses serviteurs? Peut-être, mais ces âmes, c'étaient plutôt celles qu'il avait engendrées à la vie véritable, celles des hommes que son exemple avait gagnés au culte du vrai Dieu. Prenant donc tout le monde avec lui, il partit, dit saint Paul, sans savoir où il allait. Abraham, explique saint Jean Chrysostome, ne connaissait ni la loi ni les prophètes. Il n'avait reçu aucun enseignement. Cependant, il fit tout ce qui lui était ordonné. Dieu lui dit de tout abandonner, famille, maison, etc., et il les abandonna. Dieu lui dit d'aller dans une terre inconnue, il obéit. Dieu lui promit de le rendre père d'un grand peuple et de le bénir. Il crut que cela arriverait. Il partit comme le lui avait dit le Seigneur, c'est-à-dire il crut à toutes les paroles de Dieu sans hésiter, sans douter. Il partit l'âme pleine de constance et de fermeté. Aussi fut-il très agréable au Seigneur. Poursuivant la courbe du croissant fertile, la caravane atteignit bientôt la terre de Canaan, où elle allait pendant des années encore, errer de ci, de là, sans jamais se fixer nulle part, et ces pérégrinations dureront des siècles. C'est seulement 800 ans plus tard, au temps de Josué, que le peuple hébreu, revenant de son long séjour en Égypte, fera la conquête méthodique de la Palestine et s'y établira solidement. Jusque-là, le clan des descendants d'Abraham mènera la vie primitive des nomades, gardeurs de troupeaux. Nous verrons bientôt pourquoi. Commentaire moral et mystique.
L'ordre donné à Abraham de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, prouve que de tout temps, aussi bien sous l'Ancien que sous le Nouveau Testament, quiconque veut s'attacher à Dieu doit commencer par pratiquer le renoncement. Notre Seigneur ne fera que confirmer le même principe quand il dira « Et celui qui aura quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, son époux, ses fils ou ses champs à cause de moi, recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » Au sens mystique, Abraham représente le mens des Grecs, c'est-à-dire la partie supérieure de l'âme humaine, et son nom veut dire passage, transitus. Dieu veut nous montrer par son exemple comment le mens, qui, en la personne d'Adam, a cédé à la partie inférieure et se faisant s'est mis sous le joug de la chair, peut réaliser son passage à une vie supérieure et retrouver ainsi sa force en même temps que sa beauté. Il commence par habiter Charan, mot qui signifie caverne, parce qu'il vit d'abord à la manière des bêtes, non seulement sur la terre, mais comme dans la terre, esclave de ses instincts les plus grossiers. Dieu cependant l'appelle, il lui dit « Sors de la terre, c'est-à-dire libère-toi de la tyrannie de ton corps. Sors de ta parenté, dégage-toi de la partie inférieure de l'âme, de la sensibilité qui est étroitement apparentée avec toi et qui t'enchaîne au monde terrestre. Sors de la maison de ton père, c'est-à-dire renonce à ta volonté propre, qui est la demeure où se cache le démon, ton père dans le péché. » On connaît la phrase célèbre de saint Bernard « Rien ne brûle en enfer que la volonté propre. Enlevez la volonté propre et il n'y a plus d'enfer. » Celui donc qui veut passer de cette existence toute naturelle à la vie supérieure de l'esprit doit commencer par se détacher de ces trois choses, car ni le monde, ni la sensibilité, ni la volonté propre ne sont capables de lui donner le vrai bonheur. Dieu l'appelle à un état infiniment plus noble et plus heureux, à une terre pleine de béatitude, où il verra non pas les vaines apparences des choses, comme ici-bas, mais leur réalité substantielle. Abraham, obéissant à l'ordre d'en haut, sort, dégageant son esprit de la tyrannie du corps, des apparences sensibles et des chaînes du plaisir. Dès lors, il devient l'ami de Dieu, car c'est là le privilège des obéissants. Néanmoins, il emmène Lot, Lot dont le nom veut dire déclinatio, c'est-à-dire écart, déviation, parce que celui qui se met en chemin vers la perfection n'est pas immunisé dès le principe contre tout écart. Il lui arrive encore souvent, malgré sa prudence, de s'engager dans de mauvais pas. Mais il emmène aussi sa femme, cette belle Sarah, qu'il a aimée dès sa jeunesse et qu'il a voulu avoir pour épouse, parce qu'elle est le symbole de la sagesse. Il prend en outre toute la substance qu'il possède, non pas les biens d'ici-bas, mais cette substance meilleure et durable dont parle saint Paul, à savoir le trésor qu'il s'est acquis dans le ciel par ses bonnes œuvres. Et enfin, toutes les âmes qu'il a faites à Charan, toutes les notions spirituelles qu'il a acquises déjà par ses réflexions, tandis qu'il vivait dans les cavernes ténébreuses du monde.